Bonjour à tous, épisode numéro 9 aujourd'hui. Alors on se réunit pour aborder la question du qui, d'accord? Donc comme je l'avais dit au tout premier épisode, en fait, moi je suis plus confortable de faire d'abord tout l'examen, de poser toutes les questions liées au problème du patient et ensuite de poser les questions qui sont liées au qui. Mais on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens, vous pouvez aussi démarrer avec ces questions et ensuite vous intéresser au problème du patient. Alors, au niveau du questionnaire, on se situe ici, donc on est toujours dans le même questionnaire et on se situe là. Moi, généralement, je l'ai écrit ici tout en bas sur le qui. Donc, les éléments que vous voulez avoir, ça va concerner l'âge, le sexe, le niveau social ou les activités sociales, le travail et le niveau d'activité physique. D'accord? Il y a aussi une certaine manière de pouvoir poser ces questions pour pouvoir optimiser la réponse que vous allez avoir et la pertinence de la réponse que vous allez avoir. Donc généralement, au départ, je pose une question qui est assez ouverte et qui permet justement au patient ou à la patiente de se livrer. Donc généralement, je dis, bon, parlez-moi un peu de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de stress dans votre vie? Est-ce que vous avez du soutien de vos proches? Comment se passe la vie à la maison ou en dehors? Donc là, c'est très ouvert et en fait, ça permet vraiment au patient ou à la patiente de se livrer et éventuellement d'aborder des sujets qu'il ou elle n'aurait pas abordé normalement dans une première session avec un professionnel de santé. Mais ça peut être des éléments très importants. Plus vous avez une bonne compréhension de qui est votre patient et de ce à quoi ressemble son quotidien, de ce à quoi ressemble sa vie, plus ça va aussi vous aider à mieux le cerner, à mieux comprendre et à mieux l'aider aussi du coup. Là, j'ai eu l'exemple récemment donc, d'une femme de 37 ans qui était venue avec une douleur au niveau du genou, fémoro-patellaire. Et en fait, quand j'ai posé cette question, elle m'a dit non, en ce moment j'ai beaucoup de stress dans ma vie, ça se passe pas très bien parce qu'il y a un mois, mon mari a été diagnostiqué d'un cancer du côlon. Donc évidemment, de manière directe, ça va pas avoir d'impact sur son genou, mais on se rend bien compte qu'elle est dans un contexte psychosocial qui est du coup beaucoup plus difficile pour elle et qui peut aussi moduler la façon dont elle vit le problème avec le genou ou la façon dont elle va être capable peut-être de se prendre en main, de faire des exercices ou pas. Donc en fait, même si c'est pas une information sur laquelle vous allez avoir une action, c'est quand même une information qu'il est pertinent de savoir parce que ça va aussi vous aider à mieux cerner la personne et à comprendre aussi mieux les difficultés qu'elle affronte et de savoir comment vous allez pouvoir l'aider au maximum. Donc ça, j'aime bien cette phrase, c'est assez ouvert, ça permet aux patients de se livrer. On sort un peu du contexte médical ou du contexte d'interrogatoire. C'est un peu une partie un peu plus relaxe qui permet aux patients de s'ouvrir. Ensuite, généralement, pour le travail, je demande d'abord si les patients travaillent. Alors, à l'époque, je demandais qu'est-ce que vous faites comme travail? Mais bon, il y a des patients aussi qui ne travaillent pas. Donc maintenant, je préfère demander d'abord s'ils travaillent. Et ensuite, si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, je leur demande ce qu'ils font. Pareil, le travail, ça va aussi avoir une importance, savoir s'ils travaillent beaucoup ou peu. Si c'est quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine ou quelqu'un qui travaille 25 heures par semaine, on se rend bien compte que ça va être beaucoup plus difficile de dégager du temps quand on travaille 70 heures par semaine pour faire d'autres activités. Et on sait que ça peut aussi faire partie du contexte de stress, de fatigue, et que ça peut avoir un lien indirect avec les problèmes musculo-squelettiques. Euh, Ensuite, pour le niveau d'activité physique, alors ça, c'est une question sur laquelle je trouve que les patients répondent pas toujours très honnêtement. Euh, Là, actuellement, au moment où je tourne ces vidéos, on est en 2020. Et en fait, je pense qu'en 2020, globalement, tout le monde a plus ou moins compris que la sédentarité, c'était pas l'idéal et qu'il fallait avoir une activité physique régulière. Ça fait 30 ans qu'il y a des campagnes de pub sur le sujet, donc je pense que maintenant c'est plutôt bien compris, bien accepté au sein de la population. Et je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ont une certaine gêne ou peut-être un sentiment de honte euh, de parler de leur sédentarité en fait. Et donc souvent, quand je pose la question, je demande d'abord quel est votre niveau d'activité physique et ensuite je demande faites-vous des activités physiques régulières. Et là, j'insiste vraiment sur le régulière parce que vous avez souvent des patients qui vont, enfin en tout cas chez moi, j'ai souvent des patients qui me disent ah oui, l'été, je joue au tennis. Mais en fait, ils sont partis une semaine en vacances en Espagne et pendant une semaine, il se trouve qu'ils ont joué au tennis 4 fois et du coup, ils l'ont inclus dans ce qu'ils font comme activité physique. Mais si vous faites 4 fois du tennis une fois par an, on ne peut pas considérer que c'est une activité physique régulière. Et en fait, on peut considérer que ça aura plus ou moins un bénéfice relativement nul en fait sur votre niveau physique. Donc du coup, c'est important de bien cibler la question. Alors, bien sûr, c'est important de savoir si c'est encore plus important d'avoir un entraînement précis et un programme d'entraînement précis si votre patient est sportif pro ou semi-pro.
Mais même dans la population générale, en fait, ça va être complètement différent si c'est quelqu'un qui court 5 km par semaine ou si c'est quelqu'un qui court 20 km par semaine. Le traitement ne va pas être le même, le niveau d'exigence ne va pas être le même parce que les demandes fonctionnelles vont être plus importantes pour quelqu'un qui court 20 km que pour quelqu'un qui en court 5. Donc c'est vraiment important de bien cibler ces questions et d'essayer de zigzaguer un peu entre les réponses un peu vagues que certains patients peuvent vous donner pour vraiment avoir une bonne idée de à quoi ressemble leur niveau d'activité physique sur une semaine type répétée au sein de l'année. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention et à bientôt.